Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ est la source que Dieu a fait jaillir dans l'histoire pour nous laver de tous nos péchés et nous communiquer l'eau de la vie éternelle, l'eau de la justice et de la sainteté infinie qui appartiennent à Dieu même. En effet, la croix de Jésus-Christ est l'instrument par lequel Dieu a détruit le péché en l'ayant accepté lui-même volontairement, par amour pour nous. La tentative du démon, lorsqu'il fait souffrir un homme, c'est pas seulement de le faire souffrir, mais c'est de le rendre mauvais. Que nous rendions le mal pour le mal, que nous nous transformions ainsi en démons. Jésus, sur la croix, a résisté à cette tentation du démon et il est resté bon jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il ne nous a pas condamnés ni jugés. Et ainsi il a détruit tous nos péchés. Il a été plus fort que le mal, plus fort que le diable. La croix de Jésus est la source qui détruit le péché, tous les péchés, depuis le premier jusqu'au dernier, au point qu'il n'en reste rien. Et par la croix, non seulement Jésus détruit le péché, mais il nous communique sa vie, il donne sa vie, il se sert de la mort pour en faire le moyen de donner sa vie. Et ainsi réellement, nous recevons la vie même de Dieu fait homme, pour que nous les hommes, nous puissions devenir Dieu. Un exemple de l'efficacité infinie de la croix de Jésus nous est donné par exemple dans l'histoire du bon larron, que nous trouvons dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 23, versets 39 à 43, que je vous lis. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi !» Cet homme demande à Jésus de se sauver et de le sauver pour continuer à pécher. Mais l'autre larron, le reprenant, déclara « Tu n'as donc pas de crainte de Dieu alors que tu subis la même peine? Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton paradis. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà donc cet homme, ce criminel crucifié, qui devient un saint, à cause de l'efficacité infinie de la croix de Jésus qui est à ses côtés. Dans la façon dont Jésus assume sa croix, vit sa mort, cet homme a perçu que Jésus avait la clé du mystère de l'existence et il se convertit. De pécheur qu'il était, il devient bon, il devient juste, il accepte la volonté de Dieu et fait confiance à Dieu. Les conditions pour cette transformation sont donc évidemment la présence de Jésus à côté de lui et aussi le fait qu'il était dans une totale pauvreté spirituelle. Il n'avait rien à attendre ni de lui, ni de la vie, ni des hommes. Il était comme un mendiant auprès de Jésus qui était alors pour lui son absolue et unique espérance. La croix de Jésus-Christ est le chemin de la vie éternelle. Personne ne pourra être sauvé s'il n'aime pas la croix de Jésus-Christ et s'il ne l'embrasse pas par amour pour Jésus-Christ, qui lui l'a embrassé librement par amour pour nous. Le danger pour les chrétiens, c'est de se dire que, après tout, ils ne sont pas de grands pécheurs et que donc Dieu doit être satisfait d'eux et que Dieu leur doit le paradis. Eh bien non, Dieu ne doit rien du tout. Et il n'y a de saint que Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et même si nous ne faisons pas de péché grave, de péché mortel, les simples péchés véniels ou légers que nous faisons, nous devons nous rappeler que c'est à cause d'eux que Jésus est mort aussi. Jésus est mort à cause de nos péchés, les petits comme les grands. Et donc, quand je commets un petit péché,
je contribue à la mort de Jésus. Il n'y a pas de petit ou de grand péché à ce moment-là. Il n'y a que du péché qui n'est pas avec moi et contre moi. Celui qui est fidèle en peu de choses est fidèle aussi en beaucoup. Celui qui est malhonnête en peu de choses est malhonnête aussi en beaucoup. L'autre danger, c'est de se dire que les péchés sont trop grands, soit les siens, soit ceux des autres, trop grands et trop nombreux pour être pardonnés. Et déjà, donc, c'est le désespoir. Et tel pécheur, à cause de ce qu'il a fait, ne peut être qu'un damné par avance, sans espérance. Eh bien non, il faut se rappeler que tous les péchés, du premier jusqu'au dernier, ne sont rien à côté de l'infini amour de Dieu pour nous. Moins qu'une goutte d'eau devant un brasier ardent. Et que si quelqu'un, quels que soient ses péchés, quel que soit le nombre, si quelqu'un a confiance dans cet amour de Dieu, dans l'efficacité de la croix de Jésus, ses péchés sont détruits au point qu'il n'en reste rien et lui-même devient un saint. Un saint, réellement, parce que l'efficacité de la croix de Jésus a réellement le pouvoir de nous transformer intérieurement, et non pas, comme le pensent les protestants, uniquement de nous déclarer saints, tout en nous laissant pécheurs. Non, réellement, Dieu, lorsqu'il nous donne sa vie, nous donne sa sainteté, pour que nous puissions être nous-mêmes habités par l'Esprit de Dieu, vivre de l'Esprit de Dieu. C'est ce que dit, par exemple, saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » La croix de Jésus fait de pécheurs des saints intérieurement, et l'histoire de l'Église est pleine d'exemples de pécheurs graves qui sont devenus des saints par l'efficacité de la sainteté infinie de la croix de Jésus. Désormais, il n'y a plus que ceux qui ne veulent pas recevoir le pardon de Jésus qui seront damnés. C'est ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, versets 22 à 24. « Si je n'étais pas venu, dit Jésus, et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils nous haïssent, et moi et mon Père. » Autrement dit, pour Jésus, le péché, c'est de le refuser. Lui qui est l'amour de Dieu, lui qui est le don gratuit de la miséricorde. Il n'y a pas d'autre péché que de refuser Jésus-Christ.